du Zanzouan, le président du CSP, Dr Justin Koné-Katinan, était dans le département des Nations le 30 mai dernier. En route pour Nations, la délégation a observé une première escale à Bodé pour les civilités au roi Nana Kouadio Dongo avant de continuer à Kotouba, chef-lieu de la sous-préfecture, où il s'est rendu directement chez le sous-préfet pour les civilités. Après quoi, il a publiquement informé la population de ce qu'il prévaut en Côte d'Ivoire sur le plan socio-politique. Rapidement, il a poursuivi le périple du jour jusqu'à Nations où il est impatiemment attendu pour un grand meeting. Les obligations républicaines amènent la délégation du ministre à se rendre respectivement chez le sous-préfet et le roi pour les civilités avant d'arriver au foyer des jeunes, le lieu du meeting. Sur place, il est précédé au chapitre des interventions par le vice-président exécutif Djouakami qui prépare l'auditoire à l'écoute du principal message. Dans son message, le ministre a rappelé les actions du président Laurent Gbagbo en faveur du département sous sa gouvernance. Il a également relevé la mévente des produits agricoles, principale source de revenus des populations, puis les engager pour la candidature du président Laurent Gbagbo. Camarades, vous voulez que le président Laurent Gbagbo soit candidat, oui ou non? Très bientôt, le CANA, il va passer pouvoir avec les fédéraux. Vous allez vous donner des fiches, on appelle les fiches de parrainage. On va faire les fiches de parrainage. Les jeunes dames vont venir aussi. Il y a les représentants ici, on les appelle les messagères. Elles vont venir avec les représentants ici. Les messagères ici, là, elles vont venir aussi. Voir les femmes. Et puis les fédéraux vont voir les hommes et les femmes aussi. Le tout, on va donner des fiches. Vous allez remplir ces fiches. Je souhaite que vous montrez à Laurent Gbagbo que vous n'avez pas oublié ce qu'il a fait pour vous à Nation. Que vous voulez qu'il réserve pour terminer ce qu'il va commencer pour vous. Vous devez remplir, Nation doit se lever. Et tous ceux qui veulent que Laurent Gbagbo soit candidat, ils doivent faire des parrainages. Et je veux le plaindre à Nation ici. Parce que 15 ans de politique de mensonges, ça suffit trop, c'est trop. On me dit ici, non seulement il ne veut pas acheter à la carte, mais quand vous avez faim, vous venez prendre quelque chose pour aller vendre au Mali, on dit on ne veut pas. Il veut que vous fassiez de mourir. Cette façon de priver, de fatiguer les populations, trop, c'est trop. On ne peut pas aller à l'hôpital. Quand tu arrives au hôpital public, ils ont fait quelques cartes, ils disent avec 4 000. Et quand tu vas, on te donne des médicaments cadeaux. Les gens disent que ce n'est pas vrai. Donc c'est du mensonge. Trop, c'est trop. L'école à Nation, on me dit que ce sont les propres parents qui sont obligés de prendre des bénévoles pour envoyer les enfants à l'école. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas comme ça que le président Laurent Gbagbo a vu le développement. Cette politique-là, trop c'est trop. Et comme trop c'est trop, on ne veut plus. On ne veut plus. On ne veut pas. On se mobilise comme un seul homme. Et on leur dit, notre candidat qui va gagner les élections, il s'appelle Laurent Gbagbo. Et nous allons tout faire avec vous, toute la mobilisation, toute la population des nations. Vous allez leur dire que vous ne reculerez pas du tout sur cette question-là. Laurent Gbagbo est notre candidat et il doit gagner les élections en 2025. Et pour cela, je compte sur vous. Dr Justin Koné-Katinan a rassuré les populations des nations quant à la victoire du président Laurent Gbagbo, malgré les combines visant à l'écarter de l'élection présidentielle à venir. Nous avons décidé que Laurent Gbagbo soit notre candidat en 2025. Que non seulement il soit candidat, mais qu'il gagne les élections. Parce que c'est lui seul, celui qui a là en plus, qui a lui
de Lyon, qui est revenu, c'est lui qui va encore donner pour faire le nom. Il faut qu'il nous sauve parce que le pays va mal. Pourquoi il va mal le pays? Parce qu'il y a quelque chose de plus que Gbagbo, que les autres ont. Gbagbo n'a pas, c'est-à-dire Gbagbo a quelque chose de plus. C'est que il ne vole pas. Il ne vole pas là-dessus. L'envoyé du président a en outre interpellé les populations sur la manière dont le pouvoir organise la dite élection, comportant déjà des germes de conflit. Il a terminé son message par une rencontre avec les responsables locaux afin de le mettre en mission. La prochaine étape, Bouna. Koné Katina rassure les militants et répond à M. Coulibaly Kubier, l'agent double d'Alassane Ouattara dans la CEI. Celui qui devait gérer une commission indépendante et qui est en train de gérer une commission dépendante a eu sa réponse ici, mais aussi le peuple. Ne vous inquiétez pas, ne vous en faites surtout pas. Je pense qu'il est quasiment impossible pour Alassane Ouattara d'exclure de manière réelle lui-même tous les candidats à l'élection présidentielle. Comment il va faire? Sur quoi il compte? Tout ceci n'est pas possible ni normal. Sauf si lui-même veut se retirer. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Si Alassane Ouattara aujourd'hui décidait, lui, de ne plus se représenter à la candidature de l'élection présidentielle, en ce moment, je crois qu'il va vraiment exclure tous les candidats. Mais étant donné que lui-même veut se présenter, il sait très bien qu'il est impossible que lui se présente en excluant tous ces gens-là. Comment toi, tu peux te présenter en excluant tous ces gens-là? Ce n'est pas possible. Sinon, cette élection de prime abord sera considérée comme une élection qui n'est pas juste, qui n'est pas transparente. Mais, détrompons-nous, car il peut bien les exclure. Et avec l'aide de l'Occident. Pourquoi? Je vous explique. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est à la mode en Afrique? C'est le panafricanisme. Et Ouattara et l'Occident sont conscients d'une chose. S'ils se présentent face aux opposants, ceux qui prennent le panafricanisme vont gagner. Et l'Occident est prêt à tout pour que ça n'arrive jamais. Donc l'Occident même va dire, il faut les éliminer tous. Éliminer tous, on ne prend aucun risque. Parce qu'au moindre petit risque, ça peut se retourner contre nous. Et c'est dans ça qu'ils vont se retrouver. Donc Ouattara lui-même ne pouvait pas prendre cette décision seul s'il n'avait pas l'aval de l'Occident. C'est pourquoi je dis souvent aux pro-PDC que si vous pensez que Tidjane Tcham est le choix de l'Occident, vous vous trompez. Parce que s'il était vraiment le choix de l'Occident, mais les choses auraient été plus claires. Sa candidature n'aurait pas eu de problème. Son nom devait être dans la liste électorale. Il devait passer crème partout. S'il a tous ces problèmes, c'est juste pour une raison. Elle est simple. C'est que l'Occident et Ouattara ont conclu des accords pour que M. Ouattara reste au pouvoir et continue à les rassurer une petite sécurité dans la sous-région. Parce que si Ouattara tombe, c'est fini pour la France-Afrique. C'est fini pour le franc CFA. C'est salam alaikum au panafricanisme total en Afrique, mais précisément en Côte d'Ivoire. Et si la Côte d'Ivoire est gérée par un panafricain, toutes les bases sauteront. Base française, base américaine, toutes les bases sauteront. D'autres accords seront signés par la Russie. Et tous les pays, entre ceux du Sahel, la Côte d'Ivoire et bien plus, seront dirigés par des panafricains, ce qui donnera donc une chance à l'Afrique d'avoir une véritable révolution économique, révolution alimentaire et révolution du changement réel. Ça, ils ne sont pas prêts pour ça. Donc, ils sont en train de tout faire pour diviser l'opposition, pour mieux permettre à Alassane Ouattara de s'endurer. La même chose qu'ils ont fait avec Soro, faire croire à Soro qu'il était important, lui laisser faire tout ce qu'il avait à faire avant les élections et à la fin, cogner dans son dos.